Si vous pouvez vous asseoir, si vous avez une Bible, je vais lire quelques versets en 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je vous donne ici le premier verset. Il dit ceci, enfin le verset 13, mais le premier verset que je vais lire. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Vous voyez qu'on est dans le sujet. On a un corps devant nous, d'une sœur, d'une mère, d'une mamie que nous aimons, et son corps est décédé. Littéralement, comme disent plusieurs traductions, ceux qui dorment au sujet des dormants. C'est le sommeil de la mort qui sera un jour ressuscité. Mais vous voyez que Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance au sujet de notre sœur. Et donc j'ai 3 conseils tirés de ce passage qui peuvent nous aider à nous délivrer des frayeurs de la mort. Et le premier conseil que vous voyez dans ce verset, le premier remède, si vous voulez, c'est de rejeter l'ignorance innée de l'homme. Dans un sens, on est né dans l'ignorance au sujet des morts. On vit dans l'ignorance au sujet des morts. Et la Bible dit qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'ignorance nous pousse à évaluer la vie et à ressentir la mort comme le monde autour de nous. Et si vous avez votre Bible devant vous, vous verrez le reste de ce verset. Et il le dit ici aussi, afin que, pourquoi pas l'ignorance? Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Si vous vivez les choses, les malheurs, les bonheurs de la vie, comme le monde autour de vous, c'est que vous avez probablement la même mentalité que le monde autour de vous. Et le monde, la Bible dit, ils vivent dans l'obscurité, ils ne comprennent pas ces choses. Ils ont l'intelligence, la Bible dit, obscurcie, ils restent ignorants, et l'ignorance est fatale dans ce domaine. Mais ce qui est triste, ce que moi je note assez souvent dans le monde, c'est que nous sommes par nature méfiants de Dieu, confiants en soi et dans nos idées, et on préfère souvent rester ignorant par rapport à la mort. Nous sommes par ma nature méfiants de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible doit nous dire, comme en Proverbe 3, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne sois point sage à tes propres yeux. Surtout quand il s'agit de la mort. Il ne faut pas se confier en soi. Et quelle tristesse que des millions de personnes sont heureuses d'affronter la mort avec déjà ce qu'ils pensent tout naturellement, sans chercher, sans vraiment approfondir leur connaissance par rapport à ce qui arrive par la suite. La mort se dresse devant nous tous. On doit la mettre comme un immense mur. Et dans ce mur, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a qu'une seule porte. Et il y a seuls ceux qui passent par la porte qui peuvent voir ce qui est de l'autre côté. Personne ne peut entrevoir l'autre côté du mur jusqu'à ce qu'il passe lui-même par la mort. Tout le monde, donc, doit mourir dans la foi. Personne n'a vu, donc c'est par la foi. Tout le monde fait face à la mort par la foi. La question, c'est quoi? La foi en moi? La foi dans mes traditions? La foi en quoi? Et c'est un peu comme un aspirateur géant, en fait, cette porte, parce que dès qu'elle s'ouvre pour nous, on ne peut rien faire, on est aspiré, on y va, qu'on le veuille ou non. Quelle est notre opinion de ce qui se passe après la mort? Où tourner? Et il y a un conseil dans ce passage. D'abord,
rejeter l'ignorance. Mais ce conseil, notez ce qu'il dit ici. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Okay? Après, il dit au verset 15, « Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après quoi ?» D'après nos idées reçues, d'après les traditions des pères, d'après la parole du Seigneur. Ça prend une place spéciale dans ce texte. Il revient à la fin quand il nous dit de nous consoler par ces paroles. Ce sont ces paroles vraiment qui peuvent nous aider. Et donc, le deuxième conseil ou remède contre les frayeurs de la mort serait mon encouragement pour chacun de vous. Recherchez dans les Écritures. Scrutez les Écritures. Sondez la Bible. Jésus a dit, c'est cité en Jean 5, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles quoi? La vie éternelle. Et c'est vrai, la vie éternelle se trouve dans les Écritures. Et puis il ajoute ceci, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, il dit, à mon sujet. C'est en Christ tel qu'il est révélé dans la Bible que vous allez trouver la réponse. Et si la mort de Jocelyne nous pousse à rechercher dans les Écritures, quelqu'un ici, à rechercher dans les Écritures, ce serait une très très belle chose. Mais il faut faire un pas de plus. Ce n'est pas assez de rejeter l'ignorance, dire « Ok, je vais rechercher dans la Bible, je vais voir ce que dit la parole de Dieu. » Si vous notez ce dernier verset du chapitre et de notre texte, il dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Mais la parole de Dieu ne pourra pas vous consoler si vous n'avez aucune confiance en elle. Si je viens, je vous dis, écoute, demain je viens, je vais vous donner 1 million d'euros. Je ne pense pas que ça va vous consoler. Vous n'aurez pas trop confiance dans mes paroles. Et on peut donner les paroles, et on doit donner les paroles de Dieu aux gens, mais si elles n'y croient pas, si elles ne se fient pas, si elles ne mettent pas sa confiance dans la parole et dans les promesses du Seigneur, alors il n'y aura pas de consolation, parce qu'on n'est pas sûr si elles sont vraies, parce qu'on n'est pas sûr si Dieu peut vraiment tenir ses promesses. Et donc l'exhortation que nous devons nous donner, c'est de recevoir la parole de Dieu avec foi. Jocelyne m'a parlé ouvertement et naturellement de la mort. Dans une visite, elle m'a dit « Je suis prête, même si je voudrais rester plus longtemps pour voir mes petits-enfants grandir. » Et donc on a prié pour ça, on a prié que le Seigneur le veuille, elle puisse rester plus longtemps. Et dans une visite, lorsqu'elle était dans l'hôpital Sainte-Marie, nous avons parlé même de cette cérémonie et de la possibilité que je la fasse. Mais cela demeurait une éventualité, si le Seigneur... Mais elle était ouverte, elle pouvait me parler de ça, comme si le Seigneur avait le droit. Elle n'interdisait pas au Seigneur de la prendre. Mais la première fois que je l'ai visitée dans l'hôpital de Pontoise, et là, elle commençait vraiment à souffrir. La première chose qu'elle m'a dit, lorsqu'elle a su que c'était moi, elle a dit « Au pasteur, je suis prête à partir. » Et puis elle a commencé à prier. Là, devant moi, elle a commencé à prier « Seigneur Jésus, prends-moi. » J'ai vu que le Seigneur avait préparé son cœur. Elle était prête, elle était même désireuse. Elle n'avait pas une crainte devant la mort. Et nous avons eu ce jour-là un très bel échange sur la mort, le fait d'être avec notre Sauveur. Et je vous dis une chose, pour moi, c'est spécial parce que c'est beau de parler avec quelqu'un de la mort qui regarde la mort en face, vous voyez. C'est pas
C'est pas théorique. C'est pas bon, un jour je pourrais mourir. Elle regardait la mort en face. Et puis je lui ai demandé si elle voulait que je lui chante quelque chose. Et tout de suite elle m'a dit, quel bonheur de marcher avec lui. Et donc j'ai chanté cela, quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Je sentais que c'était vraiment son cœur à elle, son témoignage, malgré ses souffrances, malgré la douleur, que c'était pour elle un bonheur, un vrai bonheur de marcher avec le Seigneur. Et quelques jours plus tard, quand on l'avait transférée aux soins palliatifs, René et moi l'avions visitée, elle était vraiment faible. Et nous avons commencé à chanter, comme je l'ai dit, le chant que nous avons chanté tout à l'heure. Et elle n'a pas pu dire quelque chose, mais ses lèvres bougeaient avec ses paroles. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Alors je peux vous dire que Jocelyne est passée par la mort d'une façon victorieuse. Et vous les filles, c'est quelque chose que vous devez être vraiment reconnaissantes, d'avoir une mère comme cela, de savoir sans aucun doute qu'elle est avec le Seigneur, quel réconfort pour elle. Mon père est mort avant que mon plus jeune est né, et j'ai ressenti la douleur qui ne verrait jamais mes enfants après cela. Mais quand je pensais à mon papa au ciel, je devais me dire à chaque fois, mais lui, il ne manque rien. Lui, il est auprès de son bon berger. Et votre maman est auprès de son bon berger. Et la Bible nous mène à croire qu'elle pense toujours à vous. Elle part toujours au Seigneur. Il y a une évidence, une preuve de cela en Apocalypse, qu'il parle, il prie encore le Seigneur. Nous ne prions pas les morts, mais les morts sont avec le Seigneur. Je pense qu'elle lui parle de ses filles, de ses petites filles. Et je sais que même aujourd'hui, elle a un grand désir de vous revoir un jour avec elle. J'espère que vous avez le même Seigneur et Sauveur qu'elle a. Et donc voici ce qui peut vraiment nous aider. C'est de choisir de rejeter l'ignorance, de rechercher dans la Bible, pas juste sur YouTube, pas sur Internet, vraiment dans la parole de Dieu. Et puis demander au Seigneur qui nous donne la foi de croire ce qui est réellement écrit là-dedans. Et puis nous-mêmes, nous pourrons faire face à notre mort avec confiance quand le jour arrive. Prions. Ô Seigneur notre Dieu, que tu es bon, que ta miséricorde dure même de génération en génération. Et c'est ce que nous prions maintenant pour cette famille. Que ta miséricorde qui a duré toute la génération de Jocelyne perdure et dure encore pour ses filles, pour ses petites filles, pour ses cousins et cousines, pour toute sa famille, pour ses amis. Que son Dieu soit aussi leur Dieu, que son Sauveur soit aussi leur Sauveur, et que son éternel destin auprès de toi soit aussi leur éternel destin. Et nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen.